Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. J'ai acheté récemment quelques produits de la marque Rude Cosmetics et je me suis dit que quitte à acheter quelques produits, autant vous faire une vidéo crash test pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, j'ai acheté une palette pour les yeux, un rouge à lèvres, un liner et un mascara. Et donc mon avis, bien c'est dans la suite de la vidéo. Donc je vais commencer le make-up. Pour l'instant je n'ai rien sur le visage et donc je vais commencer avec le Shimmering Primer pré-base avec luminosité et ça je l'avais reçu dans le concours que j'avais gagné chez Di. Voilà, la base se présente comme ceci et je vais tester ça tout de suite. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah, c'est légèrement teinté, je sais pas si vous pouvez le voir, mais le primer est légèrement teinté. On va voir ce que ça donne. A priori c'est un primer donc c'est vraiment fait pour être mis en base quoi. C'est pas censé être teinté. Bon, l'odeur est agréable, donc ça c'est sympa. L'odeur est assez agréable. Un peu parfumé comme ça. Bon alors, sincèrement, là comme ça je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Enfin oui, primer, on est tous d'accord que voilà, c'est pour unifier avant, c'est pour mettre une base avant, mais là elle a pas l'air de flouter mes pores et ce genre de choses, donc voilà. Pour l'instant, pour tout vous dire, je ne sais pas ce que vaut la base. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint. Je vais le faire avec la bébé Flawless de chez Unique, qui est la bébé crème que j'utilise pratiquement tout le temps. Et je vais faire ça hors caméra parce que c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Voilà, maintenant que mon teint est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet anti-cerne pour mettre en base à paupières. C'est ce que je fais depuis quelques jours. Bon, après, je vous avoue que je fais ça aussi parce que j'ai un peu envie de le vider, parce qu'il en reste plus tant que ça. Et ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est ouvert. Mais si vous aviez déjà suivi d'autres vidéos make-up, vous savez que généralement j'aime bien mettre soit le Paint Pot de chez MAC, soit un anti-cerne. Je trouve que ça fait bien son job, donc voilà. Alors maintenant, on va en venir au sujet principal de cette vidéo, le crash test. Donc j'ai déjà testé la base qui, pour l'instant, c'est vrai que la peau est douce, mais voilà, pour l'instant je n'ai pas d'avis. Et donc je vais me maquiller les yeux avec cette très jolie palette qui est la Blackjack Bad Girl et qui est très colorée. Mais j'avais envie de quelque chose de coloré justement, histoire de changer un petit peu et de sortir de ma zone de confort. Alors c'est parti, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Il y a de très très belles couleurs. Je vais d'abord partir, ça c'est sûr, sur la couleur Bathe in Gold, qui est celle-ci et qui est un nude. Simplement pour uniformiser ma paupière. Alors je vous avoue que je ne connais pas du tout cette palette, donc je ne sais pas si elle fait des chutes ou non. Donc on verra bien. Je n'ai pas mis d'anti-cerne. Pas encore, justement pour voir. Bon, en tout cas, ce fard me correspond très bien. Il est un poil plus foncé que ma carnation, mais franchement en base et en couleur de transition, il est bien. Non, je pense que je vais aller dans le coloré et donc je vais prendre la couleur ici qui est Red Carpet. Tant qu'à faire, bon, je vais y aller doucement parce que les fards ont l'air pigmentés. Je vais y aller tout doucement. Ah oui, la couleur est jolie, hein. C'est un très joli bordeaux fuchsia. J'arrive pas à déterminer exactement la couleur, mais elle est très belle. Et elle a l'air de bien se travailler. Ça c'est bien. Et il faut vraiment très peu de matière. Et je tapote légèrement pour enlever l'excédent. Comme ça je n'ai pas de chute partout. Parce que c'est ça qui est toujours un peu chiant et un peu dommage. Quand un fard est un peu poudreux, après on se retrouve avec des chutes. Il faut tout nettoyer derrière. Bon, ça prend pas longtemps, mais c'est toujours un peu plus embêtant. Cette couleur est vraiment canon. Là, je vous avoue que j'hésite, parce que j'ai dit que j'allais faire dans le coloré, donc je vais faire dans le coloré. J'hésite entre celle-ci, la All Nothing, ou la Cheater, qui est un peu plus foncée. Et je pense que je vais prendre celle-ci, la All Nothing, pour voir ce qu'elle vaut. Je la prends avec un petit pinceau plat. Waouh! Oh! Waouh! Oh!
Oh! C'est quoi cette couleur? Mon Dieu, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et j'ai à peine trempé mon pinceau dedans. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Mais on voit à peine la trace de mon pinceau. Et regardez-moi cette émeraude. Waouh! Je pense que cette palette est vraiment prometteuse. On va faire l'autre œil, en y allant tout doucement aussi. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça, je suis très surprise. La couleur est magnifique. Et on dirait que le fard est légèrement holographique. Et c'est superbe. Je crois que je suis amoureuse de ce fard. Vraiment. Waouh, il est canon. Il est tout simplement canon. Je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais prendre la couleur qui se trouve ici, qui est la couleur Angry, pour nettoyer un petit peu, faire une petite transition. Là encore, j'y vais tout doucement et je tapote. Je pense que je vais me maquiller beaucoup plus souvent avec. Bon, j'y avais pas encore touché pour pouvoir vous faire un crash test, mais là, je suis vraiment agréablement surprise. Alors, je vais prendre ensuite un autre plus petit pinceau plat et je vais mettre la couleur No Way Rose, qui est celle-ci, en coin interne. Là encore, je vais y aller tout doucement parce que là, vu l'agréable surprise que je viens d'avoir, en fait ces fards sont superbes, mais vraiment. Je n'ai pas encore terminé le maquillage des yeux, je vais mettre mon crayon noir tout de suite, si je le retrouve. Voilà. Et pour l'instant en crayon noir j'utilise le Tattoo Liner de chez Maybelline. Alors, autre produit de la marque Rude à tester, c'est le liner qui est le Police Eyeliner Up. Les packagings sont quand même vraiment pas mal. Vous voyez ça? Ils sont canons leur packaging, j'aime beaucoup. Je vous avoue que là, j'ai pas spécialement envie de mettre un liner pour gâcher ce make-up parce qu'il est magnifique. Mais comme c'est un crash test, eh bien je vais quand même le faire. Donc voilà comment il se présente. Et c'est une pointe feutre, tout simplement. Et je vais essayer de faire ça sans me louper parce que j'ai vraiment pas envie de gâcher ce make-up qui est superbe. Je vous avoue que pour l'instant j'en suis pas fan parce que la pointe est un peu trop rigide et il glisse pas bien, donc ça je ne suis pas trop fan, je vous avoue. Je vais faire l'autre œil, je vais voir ce que ça donne. Bon alors, point liner, j'aime pas. Pas du tout, du tout, du tout. La pointe est trop rigide et j'ai l'impression en fait que le liner ne glisse pas quand il y a un fard. Alors là sur ma main il glisse, sans problème. Mais dès qu'il y a un fard, il accroche la matière. Et du coup c'est pas très agréable. Donc je vais en rester à mon liner de chez Kat Von D. Parce que celui-là, c'est un flop, un gros flop. Alors maintenant pour terminer les yeux, eh bien on va passer au mascara. Et voici le mascara, j'ai pris un mascara volume il me semble. C'est ça, Obnoxious Volume. Qui ressemble à ceci. Il ressemble un peu au Maybelline, comment il s'appelle? Je sais plus, j'ai oublié le nom, mais le packaging ressemble assez fort. Mascara que je n'aimais pas d'ailleurs. La brosse est une brosse comme ceci en silicone. Ce que je déteste habituellement, je n'aime pas les brosses en silicone. Donc ici, je ne me suis pas recourbé les cils, je vais appliquer le mascara. Et on va voir ce que ça donne. Pour une brosse en silicone, elle est vachement épaisse. Bon. Je vous avoue que comme ça, à l'application, je ne trouve pas ça terrible. Il faut peut-être en mettre 2 couches hein, pour avoir un beau résultat, mais... Niveau volume, je le vois pas le volume. Alors, il noircit mes cils, ça c'est vrai. On voit déjà une différence, hein, un côté avec, un côté sans. Il noircit mes cils, ça c'est vrai, mais... Voilà, pour l'instant, je ne... c'est pas un coup de cœur. Là, j'ai les 2 yeux qui sont faits. Alors, il y a une petite courbure, ça c'est bien.
Je vais mettre une deuxième couche. Ouais, avec une deuxième couche c'est déjà mieux, je vous avoue. Mais ce mascara n'est pas un coup de cœur non plus. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu être très bien. De toute façon en ce moment je ne porte que le 4D de chez Younique et aucun mascara n'arrive à l'égaler, donc je pense qu'une fois que vous avez testé ce mascara, vous pouvez plus passer à autre chose. Bon après, il donne quand même une courbure. Ouais, il donne quand même une courbure et les cils sont jolis, mais pas exceptionnels. Mais ça reste joli quand même. Donc on va dire que c'est un demi-flop. Alors maintenant ce que je vais faire rapidement c'est mettre un petit peu de blush et un tout petit peu d'highlighter. Je vais mettre mon Warm Soul de chez MAC en blush. Je le mets légèrement, c'est vraiment léger, histoire de donner un peu plus bonne mine. Mais je ne cherche pas trop vu que le maquillage des yeux est déjà chargé. Et alors en highlighter, c'est mon highlighter préféré, mais franchement j'ai eu un gros coup de cœur. C'est le Beaming Blush de chez MAC. Il est mais magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir à quoi il ressemble. Vous voyez ces reflets rose gold. Franchement il est magnifique, c'est un énorme coup de cœur et je le mets tous les jours. Et alors parfois je ne mets même pas de blush et je mets juste un petit peu d'highlighter, tout simplement. Mais je le trouve, enfin voilà, pour moi c'est un énorme coup de cœur. Et pourtant, je suis vraiment pas du genre à en mettre souvent, mais alors celui-ci, je pourrais en mettre tous les jours en fait. Je sais pas si vous pouvez voir ces reflets, ils sont superbes. Je vais reprendre ma palette et je vais me faire un ras de cils. Et je pense que je vais faire un ras de cils avec le Red Carpet. Je pense que c'est bien. Donc où est mon pinceau? Je prends un pinceau biseauté. Les ras de cils c'est pas mon truc, hein. Franchement c'est pas ce que je préfère. J'ai toujours un petit... Enfin c'est pas que j'ai toujours un peu de mal à les faire, mais j'ai l'impression en fait que la forme de mes yeux ne se prête pas à faire un ras de cils. Et donc je n'en fais généralement pas. Et donc pour terminer le make-up, ce qui nous manque c'est le rouge à lèvres. Et j'ai donc pris un rouge à lèvres qui est le Sinister Villain. C'est un mat liquide tout simplement. J'avais pris une couleur comme ceci qui n'était pas trop rouge mais qui n'était pas trop claire non plus. Je m'étais dit que voilà, pour un crash test, c'est une couleur qui passe à peu près partout. Donc voilà, on va essayer ça tout de suite. Voilà, alors, je ne suis pas fan de l'application, pas du tout. L'embout est rigide, il ne glisse pas sur les lèvres, c'est... voilà, c'est absolument pas agréable. Le rouge à lèvres en lui-même, je vais dire que ça va, j'aime encore assez. Mais ouais, la couleur est sympa, mais voilà, sans plus. J'ai déjà ce genre de couleur. Bon, en plus, j'aurais peut-être dû y penser avant, mais ça ne va pas avec le make-up. C'est pas terrible. Non, c'est vraiment pas terrible. La couleur est jolie, elle pourrait aller avec un autre type de make-up, mais certainement pas avec celui-ci. Mais au niveau de l'application, c'est vraiment pas très agréable. Donc, bilan de ce crash test. Je n'ai pas du tout aimé le liner parce qu'il ne glisse pas, il n'est pas facile à appliquer. Au niveau de la virgule, ça a été très compliqué tellement la pointe est rigide. Je n'aime pas. Je n'aime pas le rouge à lèvres parce que je trouve que l'embout est trop rigide également, c'est très difficile à appliquer. Après, la couleur est pas mal, maintenant il faudrait voir sa tenue, mais je n'en attends pas énormément non plus. Voilà, je suis assez déçue. Le mascara en demi-teinte, il est pas mal. J'avoue qu'il est pas mal, il n'est pas exceptionnel. Il ne donne pas full volume, mais il donne quand même une courbure au cils, donc globalement, il est plus ou moins bien. Voilà, je vais pas dire qu'il est mauvais, il n'est pas exceptionnel, il est bien, voilà. Et alors, gros coup de cœur pour la palette. Je vais encore vous la remontrer, donc c'est la Bad Girl, avec ses couleurs superbes. Et alors là, c'est vraiment mon énorme coup de cœur parce que les fards sont magnifiques, ils sont pigmentés, il faut peu de matière, ils ne font pas de chute et ça se travaille hyper bien. Donc voilà, pour moi, c'est le gros coup de cœur. Donc voilà, ce crash test est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous et je vous embrasse.
Ciao!